Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et aujourd'hui je vous propose de crocheter une petite pochette pour téléphone dans des tons assez clairs, assez pastel. J'ai crocheté avec mon crochet 6 mm, pardon, c'est adapté à mon téléphone, à vous d'adapter après au vôtre. Donc ça passe bien dedans. Et je vais vous montrer donc pas à pas comment crocheter cette petite pochette. Alors, j'ai utilisé ce fil de Holy Hugs Rope Plate. Donc à la base, c'est fait pour des sacs avec voilà, des sacs filés comme ceci. Donc 80% de coton et 20% de polyester. Donc 250 grammes par pelote, c'est à peu près 225 mètres de fil. Et je travaille avec un crochet 6 mm. Voilà, c'est pour du 6-7, donc c'est bon. C'est la couleur 188 rose. Alors c'est vraiment une jolie pelote. Donc on voit tous les différents tons de couleurs. Donc on a les tons violet, gris, et après on arrive sur du rose et du parme. Donc on va voir. La dernière fois j'avais eu un petit peu des problèmes à tout réparer, enfin voilà, tout mettre en place pour pouvoir tricoter ou crocheter, parce que tout est noué comme ceci. Voilà, ce sont des fils en plus. Ce qu'il faut éviter aussi, bien sûr, c'est de couper le fil en lui-même. Hein. Il faut couper vraiment, faire attention à couper juste les fils qui t'attachent. Et là, je vais pouvoir avoir en fait la première pelote au final. Hein. Voilà, et puis, donc on a les deux fils qui sont en fait déjà noués. Donc je vais commencer par juste travailler avec une couleur. Donc on va sortir ce nœud. On peut aussi couper, hein, ça va plus vite, mais bon, ça va aussi bien pour défaire le nœud à la main. Donc je laisse la couleur suivante là-dedans, je mets ça de côté et je vais pouvoir commencer avec le parme. Donc j'ai 7 couleurs au total. Donc ça, c'est à chaque fois 50 grammes. Donc là, j'ai déjà préparé la pelote pour que je puisse travailler sans accroc. Voilà, donc il n'y a plus qu'à préparer. Je roule le fil, j'entoure le fil autour de mes doigts. Donc je vais prendre ce dont j'ai besoin. Donc là, après je termine ma petite pelote. Alors maintenant j'ai mon téléphone, le fil, donc j'ai ma pelote. Donc je mets un peu d'ordre et je commençais avec une chaînette de maille en l'air. Donc on y va, quelques mailles en l'air. Donc j'en ai 7 déjà. 7, 8, 9. Donc on va regarder si ça passe. Oui. Donc c'est pas mal. Ensuite, 2 mailles en l'air pour la hauteur.
Et je commence en demi-bride. Donc je vais crocheter donc la troisième maille et crocheter une demi-bride. Puis pareil, je vais dans la maille suivante, je fais également une demi-bride, etc. etc. Je suis arrivée donc au bout du rang et on n'a plus qu'à... Voilà. Donc on fait 2 mailles en l'air pour commencer, puis après on va continuer de l'autre côté et crocheter en demi-bride. Donc là en fait on continue hein, au niveau de l'angle, vous voyez. Donc là, j'ai mes 2 mailles en l'air. Et là, au milieu, donc à nouveau 2 brides. Au niveau de la dernière maille. Donc en fait, de chaque côté, dans la première et la dernière maille, vous avez 4 demi-brides. Et ensuite, on fixe avec une maille coulée. Et le tour est terminé. Ensuite 2 mailles en l'air pour continuer. Et dans chaque maille, je vais crocheter donc une demi-bride. On fait ça, il n'y aura plus d'augmentation, il y a juste à continuer comme ça maintenant. Et du coup, ça va faire un creux, vu qu'on ne fait plus d'augmentation, ça va nous faire un creux et on va construire la pochette comme ceci en fait. Donc on continue. Vous voyez, on gagne en profondeur. Et ici, donc là on a notre chaînette de mailles en l'air. Et dans la première maille, on va fixer avec une maille coulée. On fait 2 mailles en l'air maintenant. Voilà. Et là qu'on continue, donc je peux retester encore avec mon téléphone. Donc ça passe bien. Voilà, donc il y a encore plusieurs rangs encore à faire, donc le but étant de, tout simplement, il n'y a pas un nombre précis, mais le but étant de recouvrir complètement votre téléphone au final. Donc vous faites le nombre de rangs qu'il vous faut pour couvrir votre téléphone complètement, en fait. Voilà. Et on continue avec donc les 2 mailles en l'air, puis ensuite on y va, on fait nos demi-brides tout le long du tour, sans augmentation, et on finit avec une maille coulée. Voilà, donc là je suis arrivée à une bonne longueur. Donc là j'ai terminé du coup la couleur. Voilà, bon, je vais avoir peut-être besoin encore d'un rang peut-être. Ça passe mais ça déborde un peu. Donc je vais avoir besoin d'une autre couleur, donc je vais aller la chercher.
Voilà, là qu'on a un beau, un joli rose. Donc ici, doucement aussi, vous voyez le fil là, qui se colore dans l'autre couleur. Donc c'est vraiment progressif, hein, on va pas brutalement changer de couleur, donc ça c'est bien. Et maintenant on va pouvoir continuer à travailler la suite et puis faire aussi la anse. Donc là on va intégrer cette nouvelle pelote. Donc je commence en fait ma demi-bride et je la termine avec le fil que j'ai encore. Et je termine avec le nouveau fil, comme ceci. Vous voyez, donc j'ai mis 3 boucles sur le crochet et en fait j'allais chercher le nouveau fil pour le passer dans ces 3 boucles pour faire ma demi-bride. Voilà. Et ainsi on peut continuer à crocheter notre tour. Après, je les positionne comme ceci, puis je passe dessous et je peux les coudre en fait en crochetant les demi-brides. Ça fera moins de travail à la fin de couture. Voilà, et puis ici vous avez donc le changement de couleur qui commence, que vous pouvez voir. Et là je vais continuer à travailler donc cette couleur jusqu'à ce que j'atteigne la bonne hauteur. Voilà, donc j'ai crocheté 2 rangs en fait en plus dans ce ton, ces tons mélangés, donc un peu de rose et de parme. Et maintenant j'ai une bonne hauteur, ça couvre bien mon téléphone, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, et puis maintenant, on va travailler la anse. On va commencer avec, du coup, 3 mailles en l'air. Vous voyez? Et une en plus. Voilà, on continue. En fait, je vais maintenant faire la longueur que je veux, en maille en l'air, hein, de manière... En fait, là, je suis en train de travailler la longueur de ma anse directement. Ça servira de base, après, pour crocheter la suite de la anse, pour l'épaissir du moins. Voilà, donc là c'est une variante courte. Vous pouvez aussi faire plus long, hein, si jamais vous voulez le porter en bandoulière ou autre. C'est tout à fait possible. Et ensuite on fixe avec une maille coulée au niveau du côté opposé. Et à partir de là, je vais aller aussi dans la maille suivante. Voilà, le but c'est que c'est une base, voilà, aussi qui est plus de... une bonne base solide également, hein. Donc on y va. Donc je fais ma maille en l'air en fait, comme ceci à travers les brides, enfin voilà la base. Et ensuite on va travailler en demi-bride sur on va faire une demi-bride sur chacune des mailles en l'air que l'on a crochetées. Voilà, donc on a crocheté toute la anse là en demi-bride. Donc là, on va aussi fixer avec une maille coulée.
Et comme ça, j'ai la même base en fait de chaque côté. Donc pareil des deux côtés. Et voilà. Donc après, on n'a plus qu'à finaliser. Donc on va couper le fil. On va le tirer et ensuite on n'a plus qu'à coudre. Bon, on a un petit changement de couleur dedans, donc ça fait des jolis tons sympas. C'est vraiment doux. Voilà, vous avez votre petite anse. Vous pouvez aussi faire 2 anses si vous voulez. Voilà, c'est vraiment flexible. Et voilà. Donc ça vous fait votre petit sac pour téléphone. Donc vraiment une idée sympa, facile à faire, que vous pouvez voir, accessible. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!